L'heure est très grave. L'heure est très grave. Bon déjà, bonjour à tous. On a eu le trailer de la saison 4, de la saison finale de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est surprenant. Pourquoi je dis que l'heure est grave? Parce que, pour ceux qui s'y connaissent un minimum, les fans avérés de Shingeki no Kyojin, vous n'êtes pas sans savoir que Shingeki no Kyojin, jusqu'à présent, donc la saison 1, 2, 3 parties 1 et 3 parties 2, ont été toutes animées par Wit Studio. On redoutait, on savait pas si la saison 4 serait animée aussi par Wit Studio ou s'il y aurait un changement de studio d'animation. Et là, l'info est tombée avec ce trailer. Ce n'est plus Wit Studio qui anime Shingeki no Kyojin. Ce n'est plus eux. Maintenant, c'est MAPPA Studio. Qu'est-ce que cela implique? Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu directement dans les premières images du trailer. Le trait est moins gras, l'animation est moins fluide, les décors sont visuellement moins... Enfin, c'est moins lumineux, moins éclatant. Et quand on voit l'animation vraiment dans des scènes, par exemple, au moment où Levi utilise l'équipement tridimensionnel, ça n'a rien à voir. C'est un peu plus saccadé, c'est moins fluide. Le gaz qui s'échappe de l'équipement tridimensionnel est moins détaillé, moins bien fait. Bref, l'animation n'a rien à voir. Et les traits sont plus fins des personnages. Franchement, bon, il est vrai qu'on aurait pu s'attendre à pire. Si par exemple on avait eu, comme One Punch Man, on a vu JC Staff en saison 2, c'est eux qui font par exemple Shokugeki no Soma, on aurait eu une animation de merde, c'est clair. MAPPA Studio, ils ont fait par exemple Kagegurui, donc c'est-à-dire Gambling School, ou encore Sankyo no Terror, donc Terror in Resonance. Ça reste des animes relativement assez beaux, l'animation est correcte, enfin, et pas trop mal. Donc sur ce point, on peut dire qu'on a eu la chance que ce soit pas pire. Mais franchement, le mieux, ça aurait quand même été de garder Wit Studio, ou si un changement studio, par exemple, de filer à Madhouse, qui sont littéralement les meilleurs. C'est vraiment, pour moi, les meilleurs. Avec Wit Studio, c'est les meilleurs. Donc franchement, j'ai été très déçu de voir qu'au final, Wit Studio n'est plus pour la saison 4, d'autant plus que Kamal et Kita ont relayé une information qui m'avait donné beaucoup d'espoir. C'était un témoignage d'un gars qui avait vu un gars du staff de l'animation au concert de Linked Horizon, je sais pas quoi, et il lui a dit est-ce que ce sera Wit Studio qui va faire la saison 4? Le mec avait dit oui, et c'était une rumeur. Cette rumeur avait donné de l'espoir, et finalement ce n'est pas le cas, je suis vraiment déçu. Alors il n'y a pas que ça, Donc dans cette vidéo, je vais pas vraiment analyser séquence par séquence le trailer, ce qui s'y passe... je vais plus l'analyser vite fait en globalité et vous donner un peu des changements, des informations qu'ont apporté ce trailer, voilà, tout simplement. Donc il y a deux informations majeures, c'est celle-là, ça c'est la première, donc ce changement de studio. La deuxième, c'est le changement du compositeur, donc le gars qui fait les OST, qui fait les musiques de l'animé. Avant, celui qui faisait les musiques de Shingeki no Kyojin également, donc pour tout, depuis le début, c'était Hiroyuki Sawano. Et ce gars est un vétéran dans le milieu de l'animation. Alors je sais pas au moment où il a commencé à faire les OST Shingeki no Kyojin où est-ce qu'il en était par rapport à ce qu'il a composé ou non, mais j'ai vu un peu ce qu'il a composé. Il a composé pas mal de trucs, bon je vais pas tous vous les citer, mais par exemple, d'autant plus qu'il y en a beaucoup que je n'ai tout simplement pas vu, mais il y a des animes qui vont parler à certains d'entre vous, notamment Kill la Kill, ou Guilty Crown, ou Aono Exorcist, ou Aldona Zero, ou Oari no Seraph, ça je l'ai vu par contre, Sengoku no Basara, bref, beaucoup d'animes. En comparaison, et aussi Naruto no Taizai, il a bossé sur Naruto no Taizai, ça c'est important de le signaler, sur la saison 1 il me semble. Je sais qu'il a bossé sur Naruto no Taizai, mais je sais pas quelle saison particulièrement, mais j'imagine que c'est lui qui a fait le fameux thème de Meliodas, bref, le thème vraiment stylé. Par contre, l'autre, le nouveau, c'est-à-dire Yamamoto Kota, le gars, il a littéralement fait que Aono no Exorcist lui aussi, je sais pas quelle saison, je sais pas quoi, Dive, Kingdom saison 3 qui est en train de sortir, la saison 2 et 3 de Naruto no Taizai, ça encore j'ai un doute, je sais pas, il a bossé sur deux trucs de Naruto no Taizai, je sais pas si c'est vraiment la saison 2 et 3, et Restage Dream. Donc le gars n'est pas du tout un vétéran dans le domaine, il a fait beaucoup moins de choses que Hiroyuki, mais bizarrement les deux ont travaillé sur Naruto et sur Aono Exorcist, bon je sais pas s'il y a un lien, et la saison 3 je l'ai pas vu Naruto no Taizai, mais déjà dans la saison 2 je sentais que les thèmes étaient moins bons que dans la saison 1 à part les insert songs, donc des musiques avec les paroles qui ne sont pas faites par un compositeur habituel. Et donc ça pourrait s'expliquer par ce changement justement, que il y a eu le même changement que pour Shingeki, ce qui est aussi étonnant, qu'on est passé de Hiroyuki Sawano à Kota Yamamoto. Pour Kingdom saison 3, je n'ai pas encore vu, je suis en train de lire le manga, et le reste je n'ai pas vu. Mais j'ai vu un peu les thèmes qu'il a fait, alors je sais pas, sur YouTube je suis tombé sur des thèmes de Bleach qu'il avait fait, même si ce n'est pas le compositeur habituel. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne retrouve pas ça sur My Anime List, donc je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, franchement, les thèmes qu'il a fait de Bleach, c'était les pires thèmes de tout Bleach. Je les ai écoutés. Il a fait le thème de... Donc, encore une fois, avec des pincettes de
Hacha, putain j'ai oublié son nom, le vieux là, le gros vieux, j'ai oublié son nom, il a fait Hachan je pense, il a fait son thème à lui, il a fait le thème de Yamamoto contre, bon je vais pas spoiler mais voilà, Yamamoto dans l'arc Karakura, Guerre Karakura, c'est vraiment pas ouf, je les ai écoutés, c'est vraiment nul, enfin c'est mon avis après, mais je trouve que c'est moins mélodieux, que ça manque de punch aussi par rapport aux autres. Donc ça c'est la deuxième mauvaise nouvelle. La troisième, la mauvaise nouvelle qui pourrait assommer le tout, c'est qu'ils aient changé les gars qui font les openings. Mais j'ai envie de dire, on n'est même pas à ça près. Franchement, si tu changes le studio, et si tu changes le compositeur, juste change le gars qui fait l'opening. Parce que, franchement, ce qui fait partie de l'identité de Shingeki, c'était vraiment le studio, le chara design un peu sombre, même s'il a été désassombri, on va dire, entre la saison 2 et 3. Les traits étaient un peu plus fins, enfin, c'était moins gras, mais c'était quand même toujours bien. Ben ok, c'est pas grave si vous enlevez si c'est plus Link Horizon qui font les openings, autant vous changez les bails, autant les changer jusqu'au bout. Mais je suis quand même déçu. Sinon pour le trailer dans sa globalité, franchement c'est quoi ça? Pour ceux qui ont pas lu les scans, je sais pas, mais moi qui ai lu les scans, j'ai vu plein d'informations, plein de spoils. Et si vous mettez pause, je suis presque sûr que vous pouvez capter certains spoils même si vous n'avez pas lu les scans. Et surtout, si vous entendez, si vous comprenez ce qu'ils disent. Parce que moi j'ai compris ce que disaient les personnages plus ou moins en japonais, donc il n'y a pas encore les sous-titres, mais j'imagine qu'il y aura une version sous-titrée du trailer en anglais ou en français qui va sortir. Là ça sera notamment pour Wakanim, là ça serait assez clair que tout le monde va comprendre. Bah ils ont dit, il y a des dialogues qui disent, qui donnent vraiment des informations sur la suite. Et petite mention spéciale à la gueule de Levi dans le trailer, que je trouve vraiment pas ouf, hein. Vraiment pas ouf, quand il se bat contre les titans. Bah, bref, je ferai sûrement une autre vidéo où j'analyserai plus en détail le trailer, avec ou sans spoil, je verrai. Si ça se trouve, je vais rien faire, on verra. Sur ce, les amis, Jana!